Voilà, une actualité très commentée, cette guerre au Moyen-Orient à travers la presse internationale. On voit cela comme chaque matin avec Hélène Fratt dans la revue de presse. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Notamment à la une, donc ce refus des alliés des États-Unis, refus de répondre à l'appel de Donald Trump pour assurer la sécurité de la navigation dans le Golfe Persique. Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne refusent d'être entraînés dans la guerre au risque d'une confrontation avec le président américain. Le Financial Times, Damien, fait état des menaces de Donald Trump qu'on a entendues sur l'avenir très sombre qui attendrait les alliés de l'OTAN en cas de refus de s'engager à ses côtés. Le quotidien britannique évoque une coalition des récalcitrants par opposition à la coalition des volontaires en Ukraine qui se serait finalement habitués aux menaces du président américain. Les partenaires des États-Unis ont pleinement le droit de rester en dehors de cette guerre qu'ils n'ont ni recherchée ni approuvée, estime le journal. Et ce sentiment est d'ailleurs largement partagé en Europe, notamment en Italie, où Il Fatto Quotidiano accuse Trump, le pyromane, de rechercher de l'aide pour éteindre le feu qu'il a allumé lui-même, tandis qu'Il Manifesto le voit de se noyer s'encalminer en quelque sorte dans les eaux du Golfe. En Allemagne, le Frankfurter Allgemeine Zeitung presse les Européens de ne pas céder, je cite, aux maîtres chanteurs de la Maison-Blanche et de tirer les leçons de cette crise en réduisant leur dépendance vis-à-vis des États-Unis. Donald Trump qui en appelle même au grand rival chinois et qui dit vouloir repousser au passage sa visite prévue en Chine à la fin du mois. Le Global Times, quotidien officiel, relaie les appels du gouvernement chinois à la désescalade en expliquant que les États-Unis tentent d'entraîner les autres pour transformer cette crise en affaire multilatérale. La Chine qui continue, comme à peu près chaque jour, de vanter les vertus de sa stabilité intrinsèque face au revirement permanent de Donald Trump. Qu'en dit la presse américaine ce matin, Hélène ? Le Washington Post pointe l'asymétrie du conflit avec l'Iran. La supériorité aérienne est différente de la maîtrise des airs, prévient le quotidien, qui estime qu'il serait peut-être plus judicieux, je cite, de déclarer la victoire et de se retirer. À l'inverse, le Wall Street Journal juge que le blocage d'Ormuz donne raison à Trump et à Israël, une raison de continuer à affaiblir le régime, et aux Iraniens, je cite toujours, une raison, une occasion de le renverser. Et pendant ce temps-là, le régime iranien continue d'exporter son pétrole, malgré ses frappes israéliennes et américaines. Et d'après le Financial Times, toujours, Téhéran devrait engranger plus de 140 millions de dollars par jour grâce à la vente du pétrole, à la faveur de la flambée des prix, qui obligerait les États-Unis à fermer les yeux sur les exportations afin d'éviter de déstabiliser davantage des marchés déjà très ébranlés par ce conflit. De son côté, le Washington Post fait état de plusieurs analyses des services de renseignement américains, estimant qu'il y a peu de chances à court terme qu'un changement de régime mette fin à une république islamique vieille de 47 ans ou qu'un gouvernement plus démocratique voit le jour, malgré 2 semaines de frappes incessantes qui auraient plutôt eu pour effet d'ailleurs de consolider le pouvoir des gardiens de la Révolution. Dans une enquête du New York Times sur les coulisses de l'accession, de la succession du guide suprême Ali Khamenei, donc le New York Times raconte comment les durs du régime l'ont emporté face aux dits modérés de la République islamique, un bras de fer qui a abouti à l'arrivée au pouvoir du fils d'Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei. Voilà ce que dit la presse internationale à propos du Moyen-Orient ce matin. Hélène, on va parler de la France et de ces tractations pour le second tour des municipales qui sont donc lancées. Oui, et comme l'a évoqué Alexandre à l'instant, après avoir exclu toute alliance nationale avec LFI, le patron des socialistes, Olivier Faure, dit en même temps qu'il comprend parfaitement les choix d'alliance de certaines villes. Une position qui met la gauche en ébullition, mais que Libération semble prendre avec philosophie. Comme prévu, c'est le bazar. L'Humanité, de son côté, se réjouit de voir de nombreuses villes, contrairement à Paris, Lille ou Marseille, dépasser leurs divergences parce que, je cite, l'antifascisme ne se divise pas. A l'inverse, le Parisien aujourd'hui en France dénonce les petits calculs derrière les accords entre socialistes et insoumis après les querelles et les invectives qu'on a également évoquées de ces dernières semaines. La gauche n'a toutefois pas le monopole de l'amnésie. Et si le Figaro cite le patron des Républicains, Bruno Retailleau, qui martèle qu'il ne soutient ni le RN ni LFI, le quotidien raconte aussi comment le Rassemblement national tente tout de même de passer à travers les mailles d'un front républicain désuni. Un mot pour terminer, Hélène, d'une campagne de sensibilisation lancée par la Norvège. Campagne contre la dégradation d'Internet.
Le Guardian précise que cette campagne qui a été lancée par le Conseil norvégien des consommateurs appelle à résister à la dégradation délibérée des plateformes et appareils numériques, de lutter contre ce qu'un auteur appelle Enchitification, la merdification d'Internet. Alors de quoi s'agit-il ? Quelques exemples, ces fils d'actualité sur les réseaux sociaux qui sont progressivement envahis de pubs et d'arnaques, les mises à jour qui ralentissent les téléphones ou encore les chatbots qui ont remplacé les agents des services clients. Pour ce faire, les Norvégiens, avec leur humour habituel, ont concocté une petite vidéo pédagogique, humoristique, qui montre un homme qui, par exemple, découpe un trou dans une chaussette ou utilise une scie pour raccourcir un pied de table. Bref, il pourrit la vie des gens. Mon boulot, explique-t-il, c'est de pourrir la vie des gens, les choses. Mon titre officiel, c'est merdificateur. Je prends des choses absolument parfaites et je les abîme. Merci beaucoup, Hélène.